Allô tout le monde, j'espère que vous passez une belle journée, j'espère que tout le monde est heureux. On est mercredi le 26 août, c'est l'entraînement de la journée. Mon nom c'est Sean Beliveau, j'espère que vous êtes tous très heureux. Je suis dans une chambre d'hôtel à Tremblant parce qu'on a une petite escapade familiale à Tremblant pour la journée avant de recommencer l'école avec les enfants demain. Alors, c'est ça. Fait que l'entraînement aujourd'hui va surtout être debout, en fait. On va faire un entraînement qui va. Parce que j'ai, en fait, très logique, j'ai oublié mon tapis, fait qu'on va faire ça debout. Oh, tout ça rentre. C'est parfait comme ça. Fait que c'est ça. Je sais pas s'il y a des gens avec moi. S'il y a des gens cool. S'il y a des gens cool. Ça, je pense que tout est parti. Parfait. Fait on va commencer debout. Justement, tout l'entraînement aujourd'hui va être debout principalement. Là, je pense que ça va tout être debout. Et puis, on va juste commencer avec des bascules de bassin. Fait que c'est quelque chose qu'on fait souvent en espèce de position couchée. Hein? Mais des fois, c'est intéressant d'aller voir qu'est-ce que ça donne de faire ces mouvements-là debout parce que c'est vraiment différent quand on a les pieds au sol, les jambes droites, puis qu'on combat la gravité. Fait que juste bascule le bassin, rentre et sort les fesses. Rentre et sort les fesses. Fait qu'on va juste d'un extrême à l'autre. Le but, c'est d'aller faire travailler les abdominaux et d'aller faire travailler les muscles dans la masse lombaire. Fait que je rentre d'un bord, je sors de l'autre. Rentre d'un bord, sors de l'autre. Pour vraiment aller réveiller un petit peu nos abdos. C'est excellent, on continue comme ça. Rentre et sort. Vous laissez de pas plier les genoux, le moins possible. On veut pas que ce soit les genoux qui rentrent. On va peut-être faire ça tantôt, mais là, je veux vraiment que ce soit plus possible le bassin qui bouge. Fait que même quand vous rentrez, pensez à pousser vos genoux un petit peu plus vers l'arrière pour aller vraiment faire travailler le bas des abdos. C'est là que ça va se passer, ça va être plus intéressant. Et là, on va faire la même chose, mais on va aller de gauche à droite. Fait que oui, là, j'ai un genou qui va plier, j'ai pas le choix. Hein? Puis mon bassin va lever d'un côté et de l'autre côté. C'est l'espèce de concept de la marche de Claudia Schiffer, là, si tu veux. Fait qu'un bord, l'autre bord. Vous voyez comme pas mes pieds encore. Hein? Je vais voir si je baisse un petit peu la caméra. Puis si vous pouvez voir ma tête et mes pieds en même temps. Ouais, bon, c'est bon, c'est mieux ça. Fait que là, vous voyez au moins que j'ai des pieds et que j'ai une tête. Fait qu'un bord, l'autre bord. Super. J'ai mes beaux bas de crevettes en plus. Et là, on va juste faire une espèce de combinaison de tous ces mouvements-là. Fait que bascule en dessous. Fait que je rentre. Après ça, je m'en vais d'un bord. Je recule. Je m'en vais de l'autre bord. Fait que c'est l'espèce de hula hoop là, dans le fond. Là. Cette espèce de concept-là d'aller faire des grands cercles. Puis oui, les genoux vont plier un petit peu. Le but, c'est vraiment de réchauffer le bassin et d'aller chercher le plus loin possible. Puis vous allez voir, vous allez sentir quand même vos muscles de vos abdominaux qui travaillent pour aller tout réveiller toute cette masse-là, puis vraiment d'avoir un contrôle sur tout votre ventre. Puis vraiment sur vos abdominaux profonds. Juste change de direction. C'est ça. Excellent. On continue. Fait un bon éveil, là, vraiment, pour tous les abdominaux, le bas-ventre, le bassin. Puis là, on va aller juste réveiller les hanches un petit peu. Fait que lève une jambe et on va faire des 8 avec les hanches. Fait que qu'est-ce qui arrive? Vous pouvez vous tenir. Hein, moi, j'ai une petite table en arrière de moi, c'est juste parfait. Vous pouvez rentrer le pied. Le genou rentre, le pied va vers l'extérieur. Le genou ressort, le pied va vers l'intérieur. Puis on fait des 8 comme ça avec la hanche. C'est super bon pour lubrifier, réchauffer la hanche, travailler dans toute cette histoire-là là, qui se passe autour de nous. C'est excellent comme ça. Good. On respire. Oups. Si on perd l'équilibre un petit peu, c'est pas grave. On redépose le pied au sol. C'est bien correct. Et change de jambe. Fait qu'on va de l'autre côté et on change de jambe. Fait que le but vraiment, ouvrir et d'aller chercher la plus grande amplitude de mouvement possible. C'est là que ça se passe. Sur ça, vous voulez être concentré. On continue de même. On a des bonnes hanches, toutes lubrifiées, tout en forme, prêtes pour
la journée. Excellent. Change de jambe et juste tiens-toi sur une jambe. Le but quand on se tenait sur une jambe, c'est vraiment de lever l'arche du pied. Fait que je ne veux pas vous laisser votre genou tomber vers l'intérieur. Gardez quand même votre poids vers l'extérieur de votre pied plus et juste tiens en équilibre. Encore, hein? Quand on tient en équilibre comme ça, on travaille vraiment beaucoup notre système vestibulaire dans l'oreille, puis on travaille beaucoup notre cervelet. Et ce qui est intéressant, c'est que ces choses-là, aujourd'hui, on pensait que c'était des trucs d'équilibre physique, mais il s'avère qu'ils ont un impact énorme sur même notre équilibre mental. Tu sais, qu'il y a des répercussions d'un point de vue des circuits neuronaux vers différents centres de gestion émotionnelle même. Fait que, tu sais, de travailler notre équilibre va pas juste nous servir de pas, l'hiver s'en vient, de pas tomber sur la glace cet hiver, mais va aussi nous servir de justement être un peu plus équilibré. Et de là, même chose, mais juste ferme les yeux. Fait que fermez vos yeux, on reste en équilibre, on garde l'arche du pied levé vraiment ici, on travaille tous les muscles de la voûte plantaire. C'est là que ça se passe. On respire, la respiration est importante, est essentielle. Et on change de jambe. Ouvrez les yeux et changez de jambe. Donc, même chose. On commence avec l'arche du pied levé et on tient en équilibre. Voilà, donc on commence juste en équilibre. On garde la voûte plantaire levée. Tu sais, si vous voulez utiliser vos bras, vous pouvez utiliser vos bras. Toujours garder une connexion dans vos abdominaux va aider à nourrir ce système-là aussi au niveau vestibulaire, cervelet, pied. C'est super cool ça. Respire. Et ferme les yeux. Excellent. Good, c'est bon tout le monde. On continue, OK? Vous l'avez. Good job. Si on parle d'équilibre, c'est pas grave. C'est le but de faire de l'équilibre. La seule manière qu'on s'améliore en équilibre, c'est d'être dans des situations où on perd l'équilibre. Si vous êtes là, puis les deux pieds stables au sol, puis les genoux pliés, ben vous n'êtes pas vraiment en train de travailler votre équilibre. C'est pas ça qui va faire que vous améliorez votre équilibre. C'est pas de même que ça marche. Il faut vraiment travailler dans des situations de déséquilibre pour pouvoir être plus équilibré. Excellent, good. On met les deux pieds au sol. Ce qui va arriver, c'est que vos orteils vont droit vers l'avant et on fait des squats. Descend et relève, on va les faire travailler les fesses, les cuisses, tout ça. Jetez quand même un petit coup d'œil à vos pieds. Hein? Vous voulez que les orteils soient droits en ligne. Vous savez, j'aime ça jouer avec les rotations, donc je risque de jouer avec les rotations encore aujourd'hui. Mais c'est vraiment, l'idée, elle reste là, de travailler en ligne pour commencer. Juste pour s'assurer qu'on est capable, tu sais. Parce qu'on veut s'assurer qu'on est capable de travailler en ligne droite. Après ça, une fois qu'on a travaillé un peu croche, ben on peut travailler, tu sais, on peut faire, OK, est-ce que je suis capable d'être croche? Est-ce que je suis capable de travailler avec les rotations différentes? Parce que dans la vie, ben, on ne sera pas toujours en ligne droite, je vous le garantis. Mais on veut être capable de le maintenir. Essayez de garder votre poids égal sur vos deux jambes. Donc, remarquez si vous poussez vraiment plus dans une jambe pour vous relever ou si vous avez le poids égal dans les jambes. C'est presque sûr que ce ne sera pas parfait, mais l'idée est là d'essayer, c'est ça que je vais dire. Tourne les pieds vers l'extérieur. Fait que là, on est en canard un petit peu. Et là, les genoux vont aller vers l'extérieur. Bon, je sais pas pourquoi je fais tout le temps ça avec mes bras quand je fais ça, mais c'est ça que ça donne. T'sais, on dirait que ça me donne une espèce de ligne droite de genoux, orteils, hanches. Tout est dans cette même ligne-là. Squeeze les fesses en remontant. Contracte les fessiers bien fort. Continuez à respirer. On s'appelle, vous n'êtes pas obligé de parler, fait que concentrez sur votre respiration. Et le squat, ce qui est bien important, c'est de ne pas laisser les fesses sorties comme ça. On descend, les fesses sortent, on relève, on contracte les fesses, puis on pousse le bassin vers l'avant. Je veux que les fesses deviennent dures, 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 dures. C'est là que ça va se passer. Excellent. On continue comme ça. Des petites cuisses de feu. Hier, on a fait Tonga Lumina avec la famille, puis j'avais Iris dans la poussette, fait que j'ai poussé dans la montagne avec. Travailler fort hier soir. Tourne les pieds vers l'intérieur. Fait que là, c'est un peu bizarre, hein? C'est tout tourne vers l'intérieur. On reste vers l'intérieur et
on descend et on relève. Et essayez de regarder vos pieds et vous assurer qu'ils sont les deux sur le même angle. Donc, je veux pas qu'il y en ait un qui soit comme super tourné vers l'intérieur, puis l'autre juste un peu. Essayez d'avoir les deux pieds sur le même angle de rotation interne. Descends et relève. Puis encore, squeeze les fesses en relevant. Pousse ton bassin vers l'avant quand tu relèves. Fait que le bassin pousse vers l'arrière en descendant et il pousse vers l'avant en remontant. On squeeze les fesses bien fort. Pousse. C'est super comme ça, gang. On continue. Fait que ça l'aide vraiment à balancer tous les différents muscles des cuisses, des quadriceps. Puis en même temps, on va balancer toutes les différentes parties de notre grand fessier. Fait que notre quadriceps, il y a une partie interne, une partie externe, une partie dans le milieu. Notre fessier, ben, c'est un gros muscle. Fait que de le travailler avec différentes rotations va être vraiment utile pour ça. Vraiment, là, ça va être majeur. Super. On continue. Excellent. Relâche, juste shake les jambes un petit peu. Et là, on va amener le coude gauche au genou gauche. Comme ça. Fait que je fais comme mes obliques internes, mais en position debout. Très simplement. Est-ce que ça a le même impact? Non. Est-ce que c'est un impact différent? Oui. Est-ce qu'il y en a un qui est mieux que l'autre? Non. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va profiter d'être debout pour justement aller créer tout ça. Fait que coude gauche, genou gauche. Vraiment, on travaille cette flexion latérale-là. Toute votre côte va venir à votre hanche. Et on respire. Et on sourit. C'est super. On l'a. Excellent. On va aller de l'autre côté. Fait, coude droit au genou droit. C'est là que ça se passe. On continue comme ça. Il y a peut-être un côté que vous trouvez qui travaille plus fort que l'autre. Ça se peut vraiment. C'est correct. Ça fait partie de l'expérience, comme on dit là. Puis vraiment, on veut penser. C'est pas juste mon coude puis mon genou, c'est vraiment tout mon tronc qui penche sur le côté. Fait que ça, c'est comme ça que les reptiles ils bougent, là, si vous n'aviez pas compris. Là. Des alligators, là, c'est comme ça. Comme une espèce de mouvement pour notre cerveau reptilien. Là. Puis on va évoluer. Hein? Fait que là, on va aller amener le coude vers le genou opposé. Fait que ça ne dérange pas quel côté tu commences avec, mais juste le coude au genou et on relève. Le coude au genou et relève. Fait que là, vraiment, dans la rotation, quand on marche, quand vous marchez, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est le bras jambes opposés qui avance. C'est exactement ça qu'on va aller réveiller, puis vraiment aller faire travailler nos deux hémisphères du cerveau en même temps pour aller réveiller nos obliques externes un petit peu plus. Ça se peut que vous mettiez à sentir, les fesses commencent à travailler un peu plus fort, ça fait un bout qu'on travaille l'équilibre, puis tout ça. Une bonne affaire, c'est correct, on est content. Moi, je suis content. Good. On respire. Excellent. On va de l'autre côté. L'autre coude à l'autre genou. Comme j'ai dit, ne dérange pas trop c'est lequel. Juste reste grand, reste droit, puis referme. Fait que je reviens au complet et ensuite je tourne et je rentre. C'est vraiment là que ça se passe. Rentre et ferme. Rentre et ferme. Excellent. Ferme. Super. Excellent. Good. Juste dégourdir un peu les cuisses. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on va rouler une vertèbre à la fois vers l'avant. Fait que bien grand, bien droit. Fait que on a fait tous les mouvements de bassin. Là, on va partir de la tête. Fait que je pars de ma tête. Je rentre mon menton, mon cou, mes épaules, le haut de mon dos, le milieu de mon dos, le bas de mon dos. Et je roule une vertèbre à la fois vers l'avant. Et je reviens bien grand, une vertèbre à la fois bien grand. Fait que, ayez les jambes un peu plus larges que les hanches, les pieds peut-être un petit peu tournés vers l'intérieur, juste pour stabiliser le bassin. Puis, on rentre une vertèbre à la fois. Puis vraiment, prenez votre temps ici, là. Et revenez bien grand, une vertèbre à la fois. Ça se peut que vous sentiez tous les petits muscles dans votre dos, le proche de la colonne, qui se font étirer. C'est parfait, ça. Ça fait partie de ce qu'on veut.
On veut réveiller ces petits muscles-là. Rentre le ventre parce que ça va t'aider à décortiquer, surtout dans la partie lombaire, dans le bas du dos. Et on revient bien grand. Une vertèbre à la fois. On va aller faire ça 3-4 autres fois. Juste roule une vertèbre à la fois. Bien grand. Et revient. Puis encore, c'est pas une question d'aller toucher les pieds, c'est pas une question d'aller par terre. Le but, c'est vraiment juste d'aller articuler dans la colonne vertébrale. C'est ça qu'on veut, OK? Il en reste 2. Il en reste un. Ah, super. Là, on va faire la même chose, mais en flexion latérale. Vous savez comment j'aime ça faire ça? Fait qu'on penche la tête, le cou, les épaules, la cage thoracique, puis on va descendre. Ça l'aide si vous gardez vos mains en contact. Ça nous donne comme un point de référence. Puis on revient, tu sais, on ne veut pas revenir la tête, puis après ça le corps. C'est vraiment de penser que vous êtes comme une pleure de banane là, qui revient comme qu'elle a été pelée. Puis vos cheveux vont faire tout. Du moins, les miens font ça. Puis après ça, on va de l'autre côté. Puis vraiment glisser le long de votre corps, le long de votre cuisse. Et on revient. Vraiment, moi, l'image de la peau de banane, ça, ça reste la meilleure parce que c'est comme quand tu pelles une banane, tu pelles du bas, du haut jusqu'en bas. Tu peux pas comme peller le milieu. Là. Fait que c'est ça que vous voulez garder comme image dans votre tête. On continue. Un dernier. Excellent. Là, on va aller faire rouler une vertèbre à la fois, mais en rotation. Fait que ce qu'on va faire, c'est que vous allez mettre vos jambes un peu plus larges. Fait que dans le fond, c'est la scie, mais debout. Hein. Si vous connaissez le pilates, la scie qu'on fait en position assise, on va faire exactement la même chose, mais en position debout. Fait que je peux tourner mon tronc face à une jambe, j'en ai les deux mains sur une jambe, et je roule une vertèbre à la fois, comme j'ai fait au début, comme on a fait droit. Mais là, on va le faire sur le côté face à la jambe. Je rentre une vertèbre à la fois. Là, vous allez sentir vraiment beaucoup. Tu sais, là, je suis tourné vers ma droite. Fait que vous allez sentir le côté gauche vraiment tiré. Et on revient une vertèbre à la fois. Fait que vous allez vraiment sentir le côté opposé duquel vous êtes tourné. Fait que là, je m'en vais de ce côté-là. Je vais sentir l'autre côté de mon dos qui va vraiment étirer pour décortiquer entre les vertèbres. On respire, c'est bien important. Puis vraiment important, vous remarquez, quand je tourne, mes deux mains restent là, puis j'attends d'être revenu droit avant de revenir. Fait que tourne, roule une vertèbre à la fois vers l'avant, descends l'autre, tu te rends, reviens une vertèbre à la fois bien grande, je reste tourné, je reste toujours sur cet axe-là, et je retourne. L'autre côté, roule une vertèbre à la fois vers l'avant, et reviens bien grand. Une vertèbre à la fois. L'autre côté. Il nous en reste un de chaque côté. Le dernier. Super. On continue comme ça, OK? Excellent. On va aller faire un petit exercice pour les épaules avant de. On finira quelque chose de quand même fort. Fait qu'on va juste faire une espèce de truc. Ah, non, je vais faire la tasse de thé, c'est mon exercice préféré. Fait que le but, c'est que vous prenez. Là, c'est ma main gauche. Fait que vous prenez votre main, puis vous voulez imaginer que vous avez une tasse de thé dedans. Fait que tu sais, je peux prendre n'importe quoi, là. Mon masque, tiens, qui est ici. Puis, vous voulez que la paume de la main reste face au plafond. Commencez la main sur le ventre,
frottez votre ventre, allez porter vers l'extérieur, ramenez par-dessus votre tête et on ramène en avant. Ouh! Et tout est un petit peu compliqué, c'est le fait. La paume de la main reste vers le ciel. Moi, j'ai mon masque, si vous n'êtes pas obligé d'avoir rien, c'est juste pour vous donner une image. J'amène ma main contre mon ventre. Je frotte mon ventre avec le bout de mes doigts. Je vais porter ma main vers l'extérieur de mon corps. Je viens porter ma main en avant, vers la caméra, vers vous. Je la ramène par-dessus ma tête et je ramène ça en avant de moi. Fait que je reviens à ma position de départ. Super bon pour tous les muscles de vos épaules. Pour vraiment aller bien les réveiller, bien les faire travailler. Sur Pilates Plus Online, il y a un cours juste sur les épaules dans lequel je fais ce type de mouvement-là puis tout plein d'autres mouvements. Je pense que c'est le cours qui a été le plus apprécié et sur lequel j'ai le plus de commentaires. Fait que vraiment, c'est un bon exercice. Là. Et ici, pouce vers l'extérieur, ramène, hop, et on revient en avant. OK? Il nous en reste un dernier. Flat, haut, pouce, et revient. Ah! Et on va aller de l'autre côté. C'est quand même intéressant, tout bouge à partir de votre épaule. Là. Flat. Fait que là, j'ai ma main droite. Flatte ton ventre. Pousse ta main vers l'extérieur. Ramène-la en avant. Va la porter par-dessus ta tête et reviens en avant. Flatte ton ventre. Pousse vers l'extérieur. Va chercher en avant. Viens par-dessus la tête et reviens en avant. Ça se peut que vous sentiez que ce soit un peu difficile. Ça fait partie de l'expérience. C'est pas un exercice facile. Mais c'est un super bon exercice pour les épaules. Vraiment, là, c'est top. Oh, on continue. C'est bon tout le monde. Vous l'avez là. Le truc, c'est avant de partir. Je pars avec le masque, la paume vers l'avant. Je flatte mon ventre. Là. Tu flattes le bout de tes doigts. Puis après ça, ton coude vient en avant pendant que ton bras va vers le côté. Cercle en avant. Viens par-dessus la tête. Et reviens. Il nous en reste un. Cercle. Pouce. En avant. Et reviens. Excellent. Fait que personne n'a échappé de thé. Tout est sous contrôle. OK. On va faire des split squats avec un peu de rotation. Fait qu'on met une jambe devant l'autre. C'est pas bien grave. Fait que là, ma jambe en avant, mes bras commencent de l'autre côté. Fait que là, ça, vous voyez ma jambe gauche en avant, mes bras commencent à droite, et je descends et je tourne, et je relève et je retourne. Fait que les pensez que vous allez hacher du bois, on va le faire travailler les cuisses, on va les faire travailler les abdominaux, puis descend. Vous pouvez tenir vos mains un peu comme vous voulez. Essayez de garder les bras quand même droits. T'sais, mon coude il plie un peu ici, mais on veut essayer qu'il soit le plus droit possible. Tourne. Pour vraiment que ce soit le tronc. C'est pas juste mes bras qui tournent. Tourne tout ton tronc quand tu tournes. D'un bord et de l'autre bord. Excellent. On continue comme ça. C'est super tout le monde. Et on change de bord. Excellent. Alors, l'autre jambe en avant, ma jambe droite. Je lève les bras de l'autre côté. Tourne. Puis les petites cuisses, ça se peut qu'ils commencent à être en feu. C'est une bonne affaire. Des bonnes cuisses fortes. Prêtes pour la saison de ski. Ou la saison de vélo de montagne. Ou whatever vous allez faire. Excellent. Relâche. Juste shake les jambes un peu. OK. Là, on va faire ce qu'on appelle des stiff leg deadlift and jump. Fait que je vais me placer sur le côté parce que c'est là que vous allez me voir le mieux. Je plie un genou. J'amène mon pied sur le côté. Le but ici, c'est un exercice de renforcement et un exercice d'étirement en même temps. Fait que vous allez sortir vos fesses vers l'arrière et pencher vers l'avant. Et on revient bien grand et on pousse les fesses vers l'avant. Fait que je veux pas que votre dos soit rond ici. OK? Peut-être que vous ne me voyez pas là, avec la télé tout en arrière, mais je veux pas que votre dos soit rond. Je veux que votre dos soit droit. Et on relève. Fait que descend. Hop. Si on parle d'équilibre, c'est pas bien grave. L'important, c'est juste de garder le dos droit, de plier vers l'avant. Vous allez sentir que ça tire tout en arrière de la cuisse.
Puis la fesse va contracter pour vous relever. C'est vraiment la fesse que je veux qu'on engage. Comme je disais, on étire l'arrière de la jambe, on contracte la fesse pour revenir. Vos abdos travaillent super fort pour stabiliser votre dos ici. Vraiment important. C'est super, tout le monde, on continue comme ça. Moi, j'aime bien mettre ma main là parce que ça me donne un espèce de feedback, un retour de si je suis en train d'arrondir mon dos, tu sais. Fait que quand je garde ma main ici, je sais, ok, le rendu là. Fait que ça, peut-être que vous allez plier un petit peu moins loin, mais l'idée, c'est de garder le dos droit. C'est ça qui est le plus important. Et on change de côté. Fait que l'autre jambe, on plie, on garde le dos droit. Puis vous voulez vous assurer que votre pied ici, de la jambe pliée, elle reste à côté de la cheville. Je ne veux pas qu'elle touche au sol. Je veux qu'il y ait une gestion d'équilibre dans tout ça aussi, mais elle reste là. On respire. C'est excellent tout le monde. Continue comme ça, on garde le dos droit. Vous devrez avoir aucune douleur dans votre dos. Hein? Si ça fait mal dans le bas du dos, rentre le ventre un petit peu plus. Puis penche un peu moins loin en avant. C'est vraiment là que ça va se passer. Super, on continue. Oups. Excellent. Good. Juste avec les jambes un petit peu. Ah. OK, on va aller tirer nos quadriceps. Si vous avez quelque chose de proche, moi je vais prendre la petite table juste parce que vous allez plier votre genou. Vous amenez le talon à la fesse, pousse la fesse par en avant ici. Une fois que vous avez poussé la fesse en avant, après ça, ramenez votre pied vers votre fesse. Ça va vraiment étirer. Parce que si votre pied est vers votre fesse et le bassin est plié, on étire vraiment moins. Là. Fait que comme je dis, relâche la main en arrière, pousse ton bassin vers l'avant. Une fois que ton bassin est poussé vers l'avant, tu as ramené ton genou collé à l'autre. Ensuite, ramène ton talon vers ta fesse. Et respire. Hey, c'est bon ça tout le monde? Félicitations, il nous reste 2-3 étirements après ça. L'entraînement de la journée est fait. On repart. Je souhaite une bonne rentrée à tous les étudiants qui recommencent demain. Mon petit Emilio qui commence l'école demain. Ça va être quelque chose pour le petit loup. Et on change de côté. Alors, comme j'ai dit, plie le genou. Tu sais, vous allez voir quand vous êtes. Aussitôt que je plie mon genou, ma hanche a fléchi. Là. Fait que, ouvre la hanche en premier, pousse ton bassin vers l'avant. Une fois que ça c'est fait, là tu ramènes ton talon vers ta fesse sans réfléchir à la hanche. Reste ouvert. C'est excellent tout le monde. Des stars. Good. On continue comme ça. Et le relâche. Et là, ce que vous allez faire, vous allez amener votre pied par-dessus votre genou opposé et on va juste aller s'asseoir, comme si on allait s'asseoir dans une chaise. Encore, si vous voulez vous tenir sur quelque chose, vous pouvez vous tenir sur quelque chose. Si vous voulez mettre vos mains sur vos tibias, vous pouvez mettre vos mains sur vos tibias. Si vos doigts se rendent au sol, vous pouvez même mettre vos doigts au sol. Puis vous allez vraiment le sentir dans la fesse du genou que le pied par-dessus. Là. On respire. On est content. L'entraînement de la journée est fait. Ah. Super tout le monde, on continue comme ça. On revient bien grand et on s'en va de l'autre côté. Fait que le pied par-dessus le genou. Et on descend comme j'ai dit. Si vous tenez sur quelque chose, vous tenez sur quelque chose. Si vous tenez sur votre tibia, vous pouvez vous tenir sur votre tibia. Si vous rendez au sol, vous pouvez vous rendre au sol. C'est comme vous voulez. L'important, c'est que ça tire dans la fesse. Là c'est là que ça se passe. Ah. Je m'en vais au parc Omega aujourd'hui. Je pense que ça va être bien le fun. Cette activité avant justement la rentrée scolaire. Là. Et on relâche. Et voilà, tout le monde. Je vous souhaite une super belle journée. Merci d'avoir été avec moi ce matin.
Sean Béliveau encore qui était avec vous avec Pilates Plus Online. Et je viens de réaliser, je pense que je l'ai mis à mauvaise place. Bye gang.